RMC, Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Manuel Bompard était mon invité ce matin. Bruno Le Maire, vous vouliez réagir à cette interview ? Madame de Malherbe, j'ai écouté attentivement Manuel Bompard et au risque de vous surprendre, je suis totalement en accord avec lui. Bien sûr qu'il fallait faire tomber ce gouvernement, bien sûr qu'il fallait le faire tomber, bien sûr que ce budget est nul. Il faut remettre à l'économie des gens qui n'ont pas peur de la dépense publique comme je l'ai été. Voilà. Moi aussi, je suis un rebelle, un insoumis, je peux vous le dire. Macron me déteste parce que je dépense des sous. Mais, cher Manuel Bompard, je lui dis, si vous avez une carte LFI pour moi, je prends. Oh, enfin, c'est quand même un peu inattendu comme rapprochement, Bruno Le Maire. Mais écoutez, on a le même combat avec M. Bompard. Lui, c'est les paroles, moi, c'est les actes, après tout. Avec mes 3 000 milliards de dettes, j'ai quand même failli couler la Macronie à moi tout seul. C'est son rêve, Manuel Bompard. Alors, Manuel Bompard, je lui dis, vous et moi, nous ferions un duo formidable et complémentaire. Il est mathématicien. Moi, il sait manier les chiffres. Moi, les chiffres, c'est pas mon truc. Moi, je suis plus un littéraire, vous le savez. C'est vrai. D'ailleurs, je peux vous l'avouer, parce que maintenant, je suis plus dans le game. Quand j'étais ministre, je peux le dire, je passais plus de temps à écrire mes bouquins qu'à bosser mes budgets. Ah oui, merci Bruno Le Maire. Hier, à son procès, Marine Le Pen a donc dû affronter les réquisitoires du procureur, des réquisitoires d'une sévérité exemplaire. C'est formidable. Formidable, ça fait plus de 20 ans, Madame Malherbe, et que je suis en politique, que je réclame à corps et à cri des peines exemplaires, plus de sévérité de la justice. Jamais personne ne m'a jamais écouté. Et là, comme par hasard, c'est moi qui suis dans le box des accusés, et là, la justice découvre la sévérité. Merci, mesdames, messieurs les juges. Bon, en tout cas, c'est fichu pour l'Élysée, là. Oui, attendez, comment c'est foutu pour l'Élysée? Attendez, pour 2027, je suis d'accord avec vous. Mais attendez, il y a 2032. Ah, oui, c'est vrai. Oui. Alors, Jordan, il prend le job en 2027, mais maman reprend la boutique en 2032. Ah, voilà. D'accord. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je suis trop vieille, c'est ça? Non, non, mais écoutez, en 2032, j'aurai 63 ans, voilà. Voilà. Oui, mais 63 ans, mais en politique, excusez-moi, on est à peine pucelle à 63 ans. On n'a même pas encore l'âge pour rentrer au Sénat. Merci Madame Le Pen. À cause de problèmes de trésorerie, certains cadres des Républicains estiment qu'il sera très très difficile de financer une campagne présidentielle en 2027. Nicolas Sarkozy, bonjour. Bonjour, Mme Malherbe. Je comprends pas. Non ? Déjà, une campagne présidentielle, c'est pas de l'argent. Avant tout, c'est des idées. Et une fois que les gens y croient à tout qu'est-ce que vous leur avez raconté, après, ils adhésionnent à votre projet. Ah oui. Et là, il y a de l'argent, parce que quand ils adhésionnent, ils cotisationnent. Ah oui. Ça va de pair. Adhésement, cotisement. Enfin, il faut quand même beaucoup d'argent pour financer une campagne. Mais écoutez, Mme Pujadas, essayez pas de m'amener sur le terrain. Je vois très bien le terrain glissant sur lequel vous voulez m'embourber. Moi, pour que les juges, pour tout ça, pour que les juges entendent des aveux que j'ai pas faits. Moi, mon argent, je le gagne honnêtement, grâce aux idées que j'ai à vendre. Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez acheter mon bouquin aux éditions Fuyard. 200 pages que j'ai écrites en 10 jours enfermé entre 4 murs avec vue sur les barbelés. Pour vous dire que c'était dur. Ah ouais. Et si les républicains veulent gagner de l'argent, c'est tout simple, ils n'auront qu'à écrire des livres en prison. En plus, dans ma famille politique, c'est pas les condamnés qui manquent. Il y a largement de quoi faire du pognon. Merci Monsieur Sarkozy. On revient à présent sur les réquisitions donc au procès de Marine Le Pen avec Jean-Louis Borloo. Bonjour Jean-Louis Borloo, vous êtes ancien avocat d'ailleurs. Oui, mais c'est quoi ce bordel de jugement, Mme Le Pen? Mais il y a que des intelligents autour de cette table, mais on n'y comprend que dalle. T'ouvres une chaîne info, une radio, la vote, une autre, on s'en fout. Si t'as pas un doctorat en droit, t'es condamné. Tu comprends rien, t'es condamné à regarder Gulli, voilà. Même moi, pourtant, je suis avocat. J'ai le diplôme. Bon, je sais pas où j'ai foutu, mais enfin, bon, bref. Mais je suis paumé. Mais il y a des cours, on ne comprend rien au jugement. Il y a des cours d'appel, des cours de cassation, des cours européennes d'appel, de cassation des droits de l'homme européens. Il y a de la prison ferme, du sursis ferme sous bracelet, des exécutions immédiates.
immédiate, des exécutions de différées, des exécutions... Il dort déjà à Texer. Des exécutions provisoirement immédiates à effet différé. Mais c'est imbitable. Pardon, on comprend rien. Mais pardon, mais faut me simplifier ça, les enfants. Moi, depuis le temps, quand j'étais avocat de Bernard Tapie, Marshall, il le sait. J'étais avocat de Bernard Tapie. Moi, c'était simple à l'époque. Tu payais 200 000 balles, t'allais 6 mois en cabane. C'était clair, voilà, fin du jugement. Aujourd'hui, c'est tout juste si on dit pas si le juge a Mercure en Verseau, ce sera applicable que pour les prévenus Capricorne du deuxième décan. Non, c'est sûr. Il y a juste un truc, Pauline de Maillard. Il y a juste un truc où c'est clair. Si tu bosses chez CNews, là, t'es sûr que ta condamnation ne t'empêchera pas de continuer à bosser. Merci, M. Borloo. Je me tourne à présent vers un autre avocat, notre collègue grande gueule, Charles Consigny. Écoutez, moi, je trouve, dans cette affaire, et je dis bien je pense, je ne suis pas sûr, il faut être très prudent, excusez-moi, pardon, je m'excuse, parce que je n'ai pas eu accès à toutes les pièces du dossier. Mais j'ai l'impression que Madame Le Pen, dans cette forme de défense, pardonnez-moi, excusez-moi, je m'excuse, je trouve que dans cette forme de défense, elle a fait preuve, et là, je ne parle pas de l'attitude des juges qui, pardon, c'est mon avis, pardonnez-moi de défendre. Non, je ne sais pas si. Mais j'ai l'impression que Madame Le Pen, face au juge... Charles Consigny, rapidement, c'est quoi votre analyse ? Non mais attendez, Apolline, vous venez de me couper alors que j'arrivais à ma conclusion. Ah oui. Bon, donc par esprit de cohérence, je vais reprendre depuis le début. Donc... Non, c'est bon, merci beaucoup, Charles Consigny et Nicolas Canteloup. Donc on retrouve dès demain, 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Le temps est venu de reconnaître. Et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Et le temps est venu de reconnaître. Mais comme moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Pourquoi c'est trop théâtral, chérie? Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Pour moi, Philippe de Villiers, Vincent Bolloré, c'est à la fois le mécène et le messie. Et que moi aussi, Goulet, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Que comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, Kylian Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.